La déclaration arrive bientôt, en avril. Il faudra déclarer l'ensemble de ses revenus, alors notamment pour les revenus fonciers qui sont toujours déclaratifs, contrairement au salaire. Donc ça fonctionne comme un mini compte de résultats, si vous voulez. On déclare les loyers d'un côté qui correspondent aux recettes et on déclare ensuite toutes les charges déductibles liées à l'investissement. Ça, c'est la subtilité, c'est-à-dire qu'on peut déduire tout ce qui va être taxes foncières, charges de copro, charges locatives, intérêts d'emprunt, assurance, toutes les dépenses liées à l'investissement. Donc une fois qu'on fait le solde entre les recettes et les dépenses, on tombe sur un résultat. Si ce résultat est supérieur à 0, on appellera un bénéfice foncier et on l'ajoutera à votre revenu imposable. Et en fait, ce montant qui sera ajouté à votre revenu imposable sera fiscalisé au titre de votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux qu'il ne faut pas oublier, qui sont à 17,2% aujourd'hui. En revanche, si le résultat est inférieur à 0, on va l'appeler un déficit foncier. Alors ce déficit est limité, il ne peut pas être en dessous de 10 700 € et il va venir imputer votre revenu imposable. Donc, global, ça veut dire que votre revenu imposable qui est composé donc de vos salaires et de vos autres sources de revenus sera diminué au maximum de 10 700 €. Si jamais ce déficit excède 10 700, le montant irait dans une réserve qui pourrait être utilisée pendant 10 ans.